voulais manger un peu. J'ai eu le temps de faire vite fait les prunes dans le air fryer. Quand je détache mon bâton de manioc, mon frère. Mais si je m'assois là pour manger, ça va perdre le temps. Yeah, le bâton de manioc là où ça a trop chauffé. C'est devenu le juge. C'est bon. C'est devenu. Maman, par exemple, on ne peut même pas manger parce que le temps de manger là, c'est pas le temps. Il faut que passe. On va faire mieux continuer. Le bâton là, maman, la voiture. Je vais faire vite les prunes dans le air fryer. Pendant que je chargeais les cartons, j'ai mis les prunes vite fait. Aujourd'hui, je vais. C'est mieux que merci. Pardon. Hey, la voiture de location, maman. Il faut que. Le bâton de manioc là, non. Yeah, le bâton de manioc de Bénin. Le mblakata de ça. Les chauffeurs au micro-ondes. Aïe. Ouais, un bain de ça. Attends. Attends, je vais rouler pendant que c'est mieux parce que s'il m'arrête, c'est pas bon. Attendez. Pendant que je roule. Je vais charger les cartons. Direction chez le transitaire. Comme ça, je vais rouler en mangeant. C'est parce que c'est aussi sans manger là. J'ai même pris une bouteille d'eau. On va le lancer comme à quand. Du coup, on va prendre là. On peut faire congrès. Il faut que je roule parce que c'est comme ça là, le temps qui passe. J'ai eu le temps de faire un petit bisou à mamie. Attendez. C'est mieux que je démarre. Pendant que je suis à la maison, c'est mieux que je démarre. Comme ça, pendant que je roule, je mange. Parce que s'arrêter comme ça, c'est perdre le temps. Ouh, la vie, l'eau est bien. Quand je bois l'eau gazeuse, parce que ça me fait du bien. Boire l'eau, c'est dur, mais le vin, non. Voilà, il faut que je démarre. Pardon. Comme ça, pendant que je roule, demain, je vais partir. Demain, on va chez ma soeur, je prends en voiture. Comme ça, après, je remets la voiture, je profite. Je prends en voiture, comme ça, après, je la rends. Vous allez dire que c'est du direct de quoi, mais sachez que ce direct là, en mettant comme ça fait du bien parce que au moins tu parles avec les gens. C'est comme si tu parlais avec les gens, il y a les gens autour de toi. C'est plus facile pour toi parce que vous accompagnez. Hein. Vous accompagnez. Maman les ongles alors, maman avec le marque-carton. Heureusement que j'ai ces mains collées que moi-même j'ai collé hier, je n'avais pas le temps de faire les ongles. Je vais coller, non. Ah, on va faire comment? Ben non, c'est ça. Donc, je vais tourner, je lance sur l'autoroute. Et vous savez quoi? Attendez, je mets l'adresse parce que à l'eau transitaire, c'est toujours important de mettre l'adresse. C'est dans un village que. Pardon, madame. Pardon.
la direction sud-est sur place de l'ancien hôpital, puis tournez à droite pour rester sur place de l'ancien hôpital. Ok, donc du coup, ça me fait prendre quoi? Ça me fait aller prendre l'autoroute là-bas. Ok, on va prendre comme le GPS dit. C'est que de prendre... Ok, on va aller prendre la route. L'autoroute. Continuez sur rue de Paris pendant 1 km. Ça, au moins, c'est fait. On peut manger tranquillement. Mais c'est comme ça, vous savez. Il n'est pas facile. Il ne faut jamais dire dans la vie que comme je suis seule, je ne peux rien faire. Non. Parce que tu es seule que tu ne peux pas t'organiser. Tout dans la vie, c'est l'organisation. Oui, dans la vie, il faut s'organiser. Parce que les gens prennent souvent le prétexte. Ah, je ne peux pas faire ci parce que je suis seule. Est-ce que j'ai alors le mari? Est-ce que j'ai alors le ceci? Je suis seule. Se plaindre dans la vie. Moi, j'aime pas les gens qui se plaignent trop, en fait. J'aime pas qu'on se plaigne à mes côtés. Quand on se plaint, on se plaint. Faut pas se dire que non. Comme... Non. Même parce qu'on est organisé. Pas que non, je suis seule. Mon mari n'est pas là, je ne peux rien faire. Non, il y a des femmes qui sont des veuves. Les femmes qui sont les femmes seules, mais elles arrivent à se battre, elles s'abandonnent. Moi, si je n'ai pas un homme dans ma vie, c'est pas parce que je ne veux pas, hein, ou bien parce que non, toutes les femmes, mais c'est tout simplement, c'est parce que en fait, il faut bien réfléchir en fait, tu vois. Dans 300 mètres, au rond-point, est-ce qu'elle n'est pas les deuxième sortie sur avenue des Martyrs de la Liberté. Moi, j'ai les gnasseurs, mais est-ce que je les considère que c'est les hommes qui font partie de ma vie? Non. Un homme qui fait partie de ta vie, c'est un homme qui t'accompagne. C'est pas que vous voyez seulement à l'hôtel, le temps d'un combo. Après, c'est quoi ça? C'est pas qu'elle n'est pas le gnasseur, non? J'ai les d'ailleurs. Un bindaï n'est pas un homme avec qui, non. Un gnasseur est différent. On ne peut pas confondre le gnasseur. Tu peux avoir le gnasseur, tu peux avoir un gnasseur. Continuez pendant 1,5 km. On va se faire. Même si le téléphone tombe 100 fois, non. Le direct, non. Le direct, on va sauf que... Ne vous inquiétez pas. On va sauf que faire le direct. Donc, je disais que tu peux avoir un gnasseur, mais qui te sert seulement de ça, en fait. C'est pas quelqu'un que tu aimerais faire rester au quotidien avec. Vous voyez un peu, non? C'est le genre que oui, vous voyez de temps en temps. Chaque relation a un but. Un objectif. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas confondre le gnasseur et celui avec qui tu veux vivre. Non. Tu peux avoir un gnasseur qui ne fait pas partie de... Il n'a pas les critères de quelqu'un qui peut partager ta vie au quotidien. Je crie. Et je parle fort, n'est-ce pas? Désolé. Les enfants de Mbeng nous disent que oui, mais maman, pourquoi tu parles fort? Mais pourquoi les enfants d'ici me disent qu'on parle fort? Je ne comprends pas. Hein? Même quand on parle doucement, oui, mais maman, est-ce que tu es obligé de crier? Pas doucement. Mais vous voulez quoi? Mais vous les wesh là. Il faut nous laisser tranquille. Hein? Toujours en train de se plaindre que oui, mais maman, mais parle doucement. Parle doucement. Il faut les voir. Quand vous aurez vos maisons, vous allez parler doucement là-bas. Les mamans africaines. Oui, les mamans africaines. Mais, vous voyez les enfants d'ici. Hein? Est-ce que nous pouvons parler à nos parents comme ça? Il faut les voir. Oui, mais maman, tu peux baisser un peu le volume. Je regarde mon émission, il faut les voir. Mais maman, mais t'es pas seule dans la maison. Il faut voir ma petite fille. Mamie, je peux te dire un secret? Je dis oui, d'accord mon cœur, je vais te dire. Papa, tu peux me laisser ton téléphone, je vais parler à mamie. Je dis ok, il n'y a pas de problème, va dans ta chambre. Oui, mais mamie, tu sais, papa m'a crié dessus. Hein. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait mon cœur? Mais maman, mamie, mais je regardais mes jouets. Mais est-ce que tu as rangé tes jouets?
Mais c'est normal que papa te crie dessus. Si tu veux pas que papa te crie dessus, bah, tu ranges ta chambre. D'accord? Oui, Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur D1131. C'est ça les enfants d'ici. Ils sont en train de se plaindre qu'on crie. Ouais, mais... Tu parles fort. Mamie, papa demande Papa dit tu parles fort. Donc revenons à nos moutons. Je disais que tu peux avoir un gnasseur dans la vie, que le gnasseur là ne t'apporte. Donc tout pour lui c'est seulement que la coupe. Il te sert qu'à ça, mais c'est pas celui avec qui tu aimerais faire ta vie. Je sais pas si tu vois un peu. Par contre, tu peux avoir quelqu'un que vous ne gnassez même pas, vous ne binaillez pas tout le temps, peut-être une fois par semaine, mais c'est l'homme de ta vie. Parce qu'il t'apporte plus que ça. Il ne faut pas toujours, il n'y a pas que ça dans la vie, les filles. Les femmes là, arrêtez de parler souvent à vos maris parce que oui, non, celui qui est dehors là, tu crois que le dehors là va faire quoi? C'est vrai, le dehors arrange le dedans. Mais, c'est pas parce que tu laisses ton homme, tu vois le bindailleur bien là avec les aplacali. Prendre la 3e sortie sur route départementale. Il passe son temps à la salle de muscu, les aplacali plantain tapés. Il se met 10 fois par jour. Avec celui-là, tu peux faire la vie, non? Celui-là, c'est pour boire le vin. Il y a les gars que c'est pour boire le vin seulement. Hein. Vous finissez de boire le vin pour faire le njokano. Vous finissez de boire le vin. S'il faut finir, si c'est dans la voiture que ça te prend, tu finis avec lui là-bas. Après, ni vu ni connu. Le jour qu'il t'appelle encore, il y a aussi des autres hommes que il est bon seulement parler au téléphone. Vous voyez un peu les consolateurs là. C'est-à-dire que... Donc, c'est quelqu'un que tu aimes bien, mais tu ne passes pas à l'acte avec. Tu vois? C'est que quand tu n'es pas bien dans ton couple, vous connaissez un peu le genre de gars, le genre de dragueur là, non? Donc, il te parle bien, il te dit les bons mots. Quand ton mari te dérange, bon, moi je ne suis pas en train d'encourager les femmes que non, qu'il faut voir dehors, non. Celui-là, tu ne passes pas à l'acte avec, non. En fait, c'est les consolateurs. Lui-même, il est dans son couple là-bas, ça ne donne pas. Toi-même, tu es de ton côté, ça ne donne pas. Donc, ça fait que vous vous consolez. Prendre route départementale 200. Donc, c'est le genre de gars que... Dans son 150 rôle. mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur route départementale 200, D200. Donc, c'est le genre de gars qu'il est seulement bon pour te parler au téléphone ou bien par SMS. Donc, il t'envoie les messages doux, non? Mais tu ne fais rien avec lui. Hein? Tu ne fais rien. Vous promettez seulement... Entre-temps, lui-même dans son couple là-bas, blessé de guerre, que sa femme lui choue. Tu lui dis aussi les mots doux. Vous connaissez un peu le GPS prendre la 2e sortie et continuer sur route départementale 200, D200. Donc, c'est le genre de gars que, bon, il te parle bien. Vous parlez seulement par message. Ou bien, il t'appelle. Il te parle bien. Tu écoutes aussi les mots doux. Ça calme ton couple, non, mais tu ne fais rien avec lui. C'est le consolateur, non? Il te console seulement. Tu lui expliques un peu tes poèmes de couple. Oui, ça va. Mais tu n'entres pas trop dans les détails, hein, Marco. Tu n'entres pas trop dans les détails de ton problème de couple. Parce que, vous voyez un peu, non. Je dis seulement non, ça ne se passe pas bien. Au rond-point, prendre route départementale 200. C'est pas que tu cries. Continuez sur D200 pendant 800 mètres. Ta mère pompe, ton père ramasse. Ce n'est pas que tu lui dis que le GPS c'est pas noir de parler fort. Non, ce n'est pas le genre que tu dis tous tes problèmes, tu entres dans le détail. Non, tu n'entres pas dans le détail, tu sais non, ça ne se passe pas très bien, voilà. Il y a des femmes que, voilà, même si c'est l'ami de ton mari, Marco, tu ne peux pas quand même tout raconter. Hein? Parce que les amis de vos maris, chez qui vous vous plaignez souvent là, vous savez qu'à la fin, souvent, il va chercher même à salir ton mari. Au départ, il vient dans votre vie pour faire quoi? Genre, il arrange. Oh, je vais parler à mon ami, je vais lui parler. Donc, quand tu as les problèmes, tu lui dis, oui, ton ami m'a encore fait ci, ton ami... Arrêtez de vous plaindre, dis donc. Oui, ton ami m'a encore fait ci. Tu crois que c'est trop bien dans son couple? Est-ce qu'il te dit ce que sa femme lui fait? Donc, quand
quand tu te plains de ton mari, oui, ton ami m'a encore pardon, tu peux aller lui parler. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Au départ, il te parle bien de ton mari. Non, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, je vais lui parler. Entre-temps, hein, il y a même les mauvais, non. Il ne dit rien. Hein. Il parle avec que ta femme là, elle m'appelle trop. Donc, il n'arrange pas ton problème en fait. Parce qu'il y a des amis jaloux de voir les couples de leurs amis qui donnent. Il est jaloux. Donc, quand il part, au lieu de transmettre le message que toi tu as transmis, que ouais, ton ami me fait ci, vraiment, il m'a encore fait ça. Il part plutôt chercher à... Il vient te dire qu'il a parlé. Mais il cherche à vous détruire. Et ça, tu vois un peu le genre. Il cherche à vous détruire. Je suis au volant. Oui. C'est... Tu dis? Ah oui, je vais t'envoyer. Quand je me gare. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Bisous. Tu es bien rentré hier, non? Envoie-moi les vidéos que tu as fait, non? D'accord, super, merci. Ok. Donc, comme je vous disais, les cœurs, il y a des hommes que quand tu vas trop te plaindre de ton mari, non, surtout les amis de vos maris là, parce que moi je comprends pas certaines femmes, l'ami de ton mari n'est pas ton ami. C'est vrai, il faut aussi mettre des limites, tu vois. Sauf si c'est quelqu'un que c'est lui qui vous a mis en contact, il vous a présenté, mais c'est pas parce que tu as ton ami, l'ami de ton mari, que tu vas étaler ta vie de couple là-bas, raconter tout, parce que c'est là. Non, c'est son ami, c'est comme un frère. Et vous les femmes, vous faites souvent ça, vous détruisez même les amitiés des gens. Parce qu'à force d'aller parler à l'ami de ton mari, tu lui dis de ne pas dire oui, je te promène. Tu lui dis, après les secrets, tu commences à lui dire que je veux même te dire ce qu'il avait parlé de toi. Parce qu'il y a les femmes comme ça, c'est dans un couple, c'est normal de faire les commérages. Oui. Après, oui, il avait parlé de toi. Il avait dit que non. Tu vois un peu. Après, maintenant, vous devenez très, très amis. Et parfois, vous finissez même au lit, ensemble. Vous voyez? Voilà deux familles qui se détruisent à cause de quoi? De vous, les femmes. Allez trop se plaindre là. Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. L'ami de ton mari n'est pas ton ami. Oui, allô? Oui, je suis au volant en fait. Je suis en train de conduire. Je peux te rappeler quand j'arrive. Ah, super, merci. Oh là là. Les filles, comme je vous disais là, parce que tu ne peux pas prendre le mari, l'ami de ton mari, qu'ils ont grandi ensemble. Ils sont comme des frères. Hein? Tu peux pas détruire parce que tu viens raconter la vie intime de ton mari. Hein? Pourquoi vous aimez l'approche même comme ça? Hein? C'est pas parce que quelqu'un vous ouvre la porte, vous allez partir raconter tout. Oui, il avait parlé de toi. Il avait, c'est normal dans un couple. Vous faites ça, vous détruisez les familles. Non, c'est vrai. Hein? Mieux aller même chercher ailleurs, non, les filles. Vraiment, si ton mari te fait un truc, ne pars pas dans le clan de ses amis ou bien les gens qui connaissent. Va loin, non, ma. Même si c'est pour arranger, va loin. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je voulais faire ça au boxeur. Mais ses amis... Yeah, les gens. Je voulais faire ça au boxeur. Hein. Elle dit que... Bon, tu n'es pas ami avec ses amis là, mais parmi ses amis là, vous comprenez, non? Parce que, tu sais, que parfois il y a des hommes qui te font un truc, non? Mais tu as envie qu'ils te voient que tu es déjà en couple avec quelqu'un qui connaît. Tu vois, mais c'est juste pour choquer, non? Donc, c'était un peu... C'était pas son ami, hein? C'était juste une connaissance loin, non? Et comment
commencé un peu à parler avec lui, comme c'était quelqu'un qui m'appréciait et tout. M'appréciait. Flo, c'est une bonne femme. Le boxeur disait que, ah, c'est une bonne femme. C'est une bonne femme. On la voyait seulement comme ça. On voulait faire ça au boxeur propre. J'ai encore laissé. Elle dit que non, pour faire ça, après c'est toi qui seras sale. Elle dit que non, ça va. Elle laisse. Oui. Je voulais montrer au boxeur que il y a des alougas. Oui. Il ne le gérait plus. Il l'appelait même plus. Parce que quand tu as des alougas, est-ce que tu appelles encore l'ex que tu commences à appeler trop? Tu ne l'appelles plus. Lui-même, il est où? Il wanda que mes langas qui compose soit les numéros pour m'appeler là. Elle arrête de m'appeler. Ça veut dire que sa vie. Oui, c'est ça, non? C'est ça. Eh oui. La vie, c'est ça, hein, les filles. Hein. Parfois, il vaut mieux être seul. Tu as ton seul de temps en temps. Parce qu'un vrai mari, même quelqu'un avec qui tu vas vivre, personne n'est parfait dans la vie. Hein. Arrêtez de chercher la perfection, mon frère. La supporte, la supporte. Tu me supportes, je te supporte. C'est comme ça. Tu supportes ma famille, je supporte ta famille. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est un côté, que c'est seulement une personne qui doit supporter. Je vais prendre le ticket du péage. Ce n'est pas que c'est seulement une personne qui va supporter le côté de l'autre. La supporte, la supporte. Tu me supportes, je te supporte. Je suis très prudent avec la voiture parce que la caution de ça, maman. Tu ne peux pas prendre la voiture, non, la caution de ça. Donc, attention. Un ticket. Demain, c'est moi qui vais encore conduire, mon frère. Donc, dès qu'elle va dormir, et hop là. Voilà, ça c'est l'autoroute. Ok, d'accord. Et vous, votre week-end, votre journée, ça se passe bien? Ça se passe bien de votre côté? Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle 1. Avant de rentrer, je vais laver la voiture. Continuez sur A1 pendant 36 km. 36 km. Normalement, la route Yaoundé-Douala, c'est combien de kilomètres en fait? C'est peut-être 200 km, non? C'est ça? Parce que l'île Paris, c'est 200... C'est peut-être 220 km. Ça fait 2 heures. 2 heures de route en fait. Donc Douala Yaoundé, ça fait 4 en voiture, c'est long, hein? Quand même long, non? Faut avouer que l'Europe est bien, sans vous mentir. L'Europe est bien, hein? Vraiment. Si les présidents africains là pourraient aussi organiser que ça soit comme bien. Ça que bien. Vraiment. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que tous ces présidents africains là, ils sont malades, ils viennent en Europe. Hein. Donc ils n'ont même pas confiance à leurs hôpitaux, à leurs médecins, maman. Tu fuis ton pays. Donc, ça montre à quel point ils n'ont même pas confiance. Alors que dans les hôpitaux ici en France, les médecins là, c'est les étrangers. Hein. Les Indiens, les Africains, les Chinois. Il y a plein de médecins. Donc, comment ils viennent alors ici? Avec tous les milliards qu'ils prennent pour garder à la banque, que le blanc prend pour développer son pays avec. Hein, les gens.
il ferait mieux d'arranger aussi l'Afrique. Oui. C'est pour ça que les gens vont tout voyager, venir en mer, mon frère. L'Afrique est un continent riche. Un continent riche. Mais toutes ces richesses, c'est pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas normal. Le Watt, mais ils ont pitié de nous. Parce que ici, là même, on te soigne même, les gens. Ici, en Europe, on ne te demande pas l'argent pour te soigner. On te soigne et on cherche à savoir après. Tu as faim ici. Tu n'as même pas où dormir. Oh, le Chinois va me tuer dans l'oreille, maman. La boucle d'oreille. Les Chinois, hein, pour eux, c'est toujours comme ça. Hein? J'ai enlevé maman, pardon. Je ne veux pas mourir la boucle d'oreille. En Europe, tout est organisé. Hein? Donc vous là-bas en Afrique, on vous demande allez vous inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas pour nous, hein. Non. Nous on mange ici en Bénin. C'est la nourriture qui rend malade. Hein? La boisson et la nourriture, c'est versé soc-soc. On ne meurt pas de faim en Europe. C'est-à-dire que tu n'as même pas où dormir. On te... ouais. Donc on vous dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale, c'est pour vous, hein. Non. Ne croyez pas que quand nous on dit ça. Allez vous inscrire sur la... Vous allez manger le riz caillou, votre riz là. C'est le riz quoi? Le riz pakistanais, ou c'est le riz de quel pays là? Ici nous on mange le riz parfait. Il y a beaucoup de sortes de riz, il y a le choix. Il y a le secours catholique ici. Tu as faim. Je ne connais pas un endroit en Afrique où tu as faim, on te dit que va prendre là-bas. Hein. Ici tu prends les boîtes. Le lait, oh, le ceci, oh. Tu prends, tu entasses, d'autres t'envoient même au pays. Tu peux taper le salam chez le blanc, tu n'as même pas, on te donne le ticket restaurant. Donc on vous demande d'aller voter, vous croyez que vous dites là-bas, vos gros mots là, vous restez dans les bars, boire les bières. Après, les gens de la diaspora là se mêlent ici alors qu'on est trop bien au pays. Vous êtes trop bien. Vous croyez que boire les bières et sucer les whisky en carbone, le carbone là, et vous intéresser aux futilités. Hein? On vous dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous allez tourner comme ça jusqu'à dernier, vous asseyez seulement au quartier pour parler. Hein? Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous choisissez qui sera votre prochain président. C'est ça qu'on vous demande de faire. Hein? Ou bien vous allez continuer à boire les bières et dire que votre vie, vous croyez que vous allez vous souffrez trop. Donc pour vous manger, boire les bières, se rassasier, ça veut dire que tu vis bien. Quand on dit que vivre bien, ça veut dire que tu es malade, tu es capable de te soigner, tu es un médecin, tu peux aller à l'hôpital te soigner. Tu peux prendre le volant comme ça, tu peux aller retour comme je veux, tu roules tranquillement parce qu'il y a les bonnes routes. C'est ça qu'on dit que être bien. Vous avez les grosses voitures, les gens achètent les voitures dans un pays où il n'y a pas de route. Il faut voir les voitures qu'il y a dans ce pays. Hein. Mais je ne comprends pas, vous conduisez ça où? Vous achetez les grosses voitures. Vous tombez toujours dans les trous là, les nids de poules alors. Ouh, les nids de poules là-bas, ça peut enlever la grossesse dans le ventre. Les nids de poules là-bas, non mais attendez. C'est quand même grave. Mais c'est très grave. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous êtes jeune. Allez vous inscrire et choisir qui sera votre prochain président. C'est à vous de décider, hein. Votre destin est entre vos mains. Ou bien vous voulez qu'on vous parle comment? Ah. Vraiment, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends pas. Les gens sont là, oui, nous on est trop bien au pays. Hein. On vit trop bien. Non, vous ne vivez pas bien, je suis désolé. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on doit vous éduquer. Le peuple d'abord doit être éduqué. On doit vous civiliser. Les gens passent leur temps vraiment. Je ne comprends pas. Les gens sont là, il y a la poubelle. Non, parlons l'autre ci. Hein.
Laissons d'abord. Ça dit que vous devez, on doit éduquer les Bleus. Les Camerounais là, on doit vous éduquer encore à nouveau. Donc, tout à refaire dans ce pays, il faut recommencer à zéro et refaire même psychologiquement les gens. Comment il peut avoir le bac à poubelle? C'est ça là qui me dépasse. Quelqu'un vient verser les ordures à côté du bac à poubelle. Vous faites du mal à qui? Hein? Les microbes là, c'est vous qui respirez sur le quartier et ça rend, ça vous rend malade. Moi, je ne comprends pas pourquoi le lit du pauvre qui est fertile. Et c'est chez les pauvres là que vous... C'est-à-dire que c'est vous qui allons c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui avez trop de problèmes. C'est vous qui êtes même... Je ne comprends pas. Est-ce que vous vous rendez compte que la pollution, les poubelles, vous pissez? Regardez comment en Europe, regardez les arbres. Regardez les arbres. On plante les arbres que on veut mettre. Vous pissez, ça meurt. Vous pissez encore les pipis, les urines, c'est l'acide. Ça tue les arbres qu'on a plantés au milieu pour embellir la ville. Comment on ne devait pas avoir chaud à Douala? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Hein? Mais vous êtes salé. Vous êtes salé. Pardon. Les maires de Douala, Yaoundé, les maires des villes du Cameroun. S'il vous plaît, monsieur le maire, au lieu d'aller dans les chantiers des gens à prendre les portes, porter les papiers et les brouettes, ce n'est pas mieux de donner l'amende aux gens qui pissent au goudron là. Un taxman gare sa voiture, il sort sa chenille, il pisse là. Ce n'est pas mieux de leur donner l'amende. Moi, je suis pour qu'on jette quelque chose par terre au Cameroun. Tu payes l'amende. On commence à 5 000. Tu jettes la poubelle par terre. Tu payes 5 000. Oui. Tu pisses. On t'attrape 10 000. Au lieu de mettre les gens en jaune là qui arrêtent les gens, vous les appelez quoi? Ceux qui vont au marché arrêter les brouettes des gens là. Ceux qui vendent les tomates, vous tapez ça, ça tombe. Ce n'est pas mieux. On cause. Ce n'est pas mieux de mettre les gens là qui ont le gilet orange là. Ce n'est pas mieux de les mettre pour civiliser les gens. Tu bois la bière, tu jettes la bouteille, tu payes. Ce n'est pas mieux le maire de Douala avec les maires de Yaoundé là. Ce n'est pas mieux de donner l'amende aux gens qui pissent partout là. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller voler l'ampoule. L'ampoule qu'on met pour éclairer. On met l'ampoule, c'est pour le bonheur de tout le monde dans la ville. Pour que c'est éclairé, quelqu'un pas volé. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que c'est faire du mal au pouvoir? Non. Je ne comprends pas. C'est pour vous-même. Parce qu'il faut arrêter de faire des choses. Il faut regarder aussi. Il faut arrêter de faire les choses. Vous croyez que vous faites du mal. Vous faites du mal aux gens qui sont au pouvoir. Non. Vous faites du mal à vous-même. Comment on peut mettre les ampoules dans un quartier pour éclairer tout le monde? Et les mêmes bandits vivent aussi dans le quartier. Ils viennent voler. Ils volent quelque chose qu'ils ne vont jamais savoir utiliser. Les gens volent le courant électrique. Tu peux pas voler au courant que ça te frappe. Hein? Les gens là qui courent derrière les motos là, ce n'est pas mieux de courir parce que les gens sont sales en Afrique. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui prépare et se met à la cour au goudron, il verse l'eau au goudron. Le goudron doit être entré. Quelqu'un prépare chez lui l'eau des habits. Au lieu d'aller verser dans le waterroute, il vient verser au milieu du goudron qu'on vient de faire. Non, dites-moi comment. C'est le président aussi qui a aussi fait ça. Les gens, la saleté que vous êtes sale là. Et quand tu les vois, ils disent qu'ils sont... J'ai compris ça en Afrique. Les gens sont... Quand les gens font la saleté, ils pensent qu'ils sont propres. Quand tu as dit que mais le truc c'est sale. Non, c'est propre. Ils ne voient pas. Oui. On commence d'abord par fermer d'abord les églises qui tapent qui donnent les maux de tête là. Les églises avec les gros baffles là. On commence d'abord par fermer ça. On laisse l'église catholique, protestant. Donc on laisse l'église catholique, protestant, musulman. C'est ça, non? Maintenant, tous ceux qui cherchent l'argent derrière l'église là, on ferme ça. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas petits dans la destruction du pays. Ils séparent les familles. Hein?
Ils séparent des familles. C'est l'autoroute, il y a du monde. Alors c'est l'heure que les gens... Hein, les gens, ce n'est pas mieux. Moi, pour moi, je suis pour qu'on colle l'amende à tous ceux qui jettent d'abord les poubelles, qui pissent, qui ne respectent pas. On les colle d'abord l'amende. Église musulmane. C'est ça, non? Je sais pas, on ne dit pas église musulmane. Ça ne se dit pas, je sais pas. Ce n'est pas une église. Je sais pas. Je sais pas, chérie. Ma faut tu vas où? Je vais chez le transitaire, mon cœur. Ça va, amour? Je vais chez le transitaire. Je suis sur la route. Tu m'avais déposé les colis. La mosquée. Hein, c'est la mosquée. Ah ouais. Les Awara. Le maire de Douala là. Monsieur le maire. Il faut d'abord. Monsieur le maire, Awara. Il faut plutôt arrêter ceux qui jettent les saletés partout. On commence d'abord par faire la propreté. Le jeudi propre est bien, mais s'il faut faire le jeudi propre, et venir encore salir. Il faut faire le jeudi propre. Je vais les senteurs en boutique, en magasin. Le site internet sera opérationnel. Les plus là. Regarde-moi celui avec le camion, maman. Il y a des gens qui arrivent au péage. Hein. Ou c'est sa carte qui ne passe pas. Je suis derrière. Voilà encore le temps qu'il me paie. Oui, il est au péage. Sa carte ne passe pas. Il est calé. Bonjour, ma faux. Ok, je suis sur la route. J'en ai encore pour 27 minutes pour arriver au transitaire. Il n'a pas l'argent pour payer. Je suis derrière. Sa carte ne passe pas. Et voilà, c'est un camion, il est calé, il y a une voiture. Je ne peux pas faire ma charrière, les gens derrière moi. Les blancs, hein, ils prennent leur temps. Hein. Mais quand c'est nous, on commence à stresser. Là, voilà, il est là, il bouge. Il est là, il ne stresse pas. Mais quand c'est les Africains, non. Maintenant, je vis comme une blanche dans ce pays. Non. Je prends maintenant mon temps, je ne coupe. Je suis plus dedans. Est-ce que vous avez vu, il bouge? Il est là. Il est là, tranquille, il ne se gêne pas. Si c'était un Africain, c'est que tu es déjà sorti, commencer à dire que ouais, sonner l'autoroute, dire que ouais, tu as pitié des gens qui sont derrière. Voilà le Watt est devant, il s'en fout. Hein. Le voilà dans son camion, il est lui positionné. Nous on est derrière, est-ce qu'il gère? Vous allez crier, parler ce que vous parlez, il s'en fout. Il est là. C'est même pas un vrai blanc. C'est les gens des pays de l'Est là. Sa carte ne passe pas. Oh. Je suis qu'il a mis le faux billet. Quand c'est comme ça, non? Quand tu arrives sur l'autoroute, si tu n'as pas les dos pour payer, on va te faire passer, mais tu vas donner d'abord le mot de ta carte bancaire, on va t'envoyer la contravention chez toi, on te fait passer parce que te laisser là, tu n'as pas l'argent, on ne peut pas caler, fermer l'autoroute à cause de toi, tu es obligé d'être là. Belle manicure, maman, c'est, comment vous appelez là? C'est une de mes filles, vous connaissez les jeunes yoyettes là? C'est une qui m'a commandé ça. Il a commandé sur quoi là? Où les jeunes, vous savez les jeunes là, ils connaissent beaucoup les sites là. C'est l'une de mes filles, la fille de Tata Lily, à Lille. Quand je suis partie à Lille, je vois les ongles de la petite. Vous connaissez les jeunes wesh d'ici. Ils ont toujours les maquillages bien, les ongles bien. Moi aussi, je prends mon temps, hein, que personne ne me stresse.
Parce que le Watt était là, personne ne l'a stressé. Donc moi, mon tour, que personne ne cherche à me stresser. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Je prends mon temps, que personne ne me cherche. Oui. Je prends aussi mon temps. Je prends ma monnaie, je prends le temps, je prends mon argent. Je ne cours pas. Et quand c'est vous les Watt, vous ne courez. Je prends mes dos, je ne cours pas. Il y a quoi? Je ne cours pas, je prends tout mon argent. Je prends tout, vous allez attendre. Vous allez aussi attendre. Oui, je mets ma ceinture. Je ne presse pas. Je prends aussi mon temps. Je mets ma ceinture pour que personne ne me stresse. Oui, maintenant j'ai mis ma ceinture. Et je pars. Oui. Quoi? Non, je ne fais plus. Hey, je suis dans mon pays, mon frère. Je ne cours pas. Je fais comme vous maintenant. Oui, oui, je prends mon temps. Je ne cours pas. Il y a pas. Je suis là-bas dans 26 minutes. Merci Seigneur. Et le conteneur, il va trouver que si on ferme ça. Les gens du Cameroun, vous allez recevoir les produits. Les parfums sont très lourds. Donc il faut que j'envoie comme ça par le transitaire. Allez, c'est vraiment de l'or. J'aurais voulu avoir la voiture automatique. Franchement, les gens de la location, si là, je ne prends plus. La prochaine fois, je ne prends plus moi la qualité. C'est quoi? Tout le monde cherche la facilité. Ils m'ont donné ça parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas le choix. J'avais besoin d'une voiture. C'est quoi que changer en commun? Oh, pardon. Moi, je conduis les deux. Automatique, c'est facile. Automatique, tu peux aller jusqu'à. Frère. Et les gens arrivent dans les trucs de location, ils choisissent qu'automatique. Hein. Manuel là, hey, ça reste là. Mes chers frères et sœurs, il faut aller vous inscrire sur la liste électorale 2025. Votez et surveillez vos votes. 11e commandement. Il faut voter. Oui. C'est comment? Il faut voter. Respecter les institutions. Oui. S'aimer. Et s'aimer profondément. Il faut s'aimer. Et s'aimer profondément. Il faut aimer, non. Il faut aimer le Cameroun. Il faut aimer profondément le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aimer le Cameroun et aimer profondément le Cameroun. Il faut voter et surveiller vos votes. Hein? Il faut respecter les institutions. Ça, il faut faire d'abord les pièces d'identité. Commencez à avoir la pièce d'identité. La seule chose qui a changé au Cameroun, que je trouve que c'est bien. La seule chose du Cameroun qui est bien, pour moi, qui a changé, comme on parle du changement là, qui a changé depuis, c'est comment on appelle ça? C'est la police, non? Le père Bargangele là, le père Bargangele, non? Comment on appelle? Son domaine, non? La police, tout ça là, ils sont respectueux, ils ont changé depuis l'époque de la canne là. Je vous assure, la police au Cameroun ne menace plus les gens, les policiers au Cameroun ne font plus comme ils faisaient là. Et ils sont respectueux, j'ai comme l'impression qu'ils ont suivi les formations, hein, je suis sûr. Oui,
Les policiers du camp, même les jeunes là, il faut les voir, ils sont polis, bonjour, ils vous parlent. Non, maintenant là, c'est ça. Parce que la police doit protéger la population. C'est ça. Aujourd'hui, les policiers au Cameroun, ils discutent, ils parlent avec les gens. Ils ne terrorisent plus. Ça a beaucoup changé. Oui, on te salue même bonjour, bon voyage. Il faut voir même sur la route là. Sur la route là, ils sont polis. Hein? Ils sont polis. Hein? Bonjour, bon voyage, voyagez bien, faites attention à vous. Tu sens qu'il y a les Européens qui sont allés former les policiers là. Ils ont une formation, même si on me dit quoi. Oui, faites bonne route, réduisez la vitesse. Vous savez que ici, c'est que... Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a les radars? Il y a les radars, hein? On te montre... Oui, il y a les radars, ça te filme. Il y a aussi les policiers dans les champs avec... comment on dit là? Ils sont un jour, non? Ils sont dans les champs comme ça, sur l'autre. Ils sont cachés dans les arbres. Si le serpent manque... Ils sont cachés dans les brousses avec les feuilles sur eux. Ouais, ils sont cachés avec les feuilles sur eux, non? Ils te voient que maman, si le serpent mord quelqu'un là-bas en brousse, il va dire que quoi? Oui, ils ont les trucs là. Il faut faire attention, il y a les radars. Et les policiers là sont là en route et ils surveillent propre. Là-bas, après la chefferie, Bafang, non? Mais là-bas, il y a aussi la police là-bas. La chefferie Banano. Oui. Il y a un endroit où il y a les policiers là-bas. C'est comme ça alors que je partais à l'ouest, non? On est passé par Bafang et tout. Bon, il y a un endroit là-bas, hein, il faut rouler où c'est 30. Le chauffeur, il faut rouler à 30. Je crois que c'est 30 parce qu'il y a les deux dames et il y a les policiers quelque part devant là. Ils sont assis devant une maison là. C'est comme ça alors que il était à 50 au lieu de 30. Il dit que non, je roulais doucement. Il dit que mais tu ne lis pas sur ton tableau. Tu ne peux pas seulement faire imaginer que non, je roulais doucement. Non. Si le radar t'a pris, c'est comme ça qu'on arrive devant, on dit que le radar l'a pris. On récupère les dossiers de la voiture. Et les dossiers de la voiture, non, il prend les dossiers de la voiture et tout. On lui dit gentiment, hein. Ils sont allés s'asseoir là-bas devant leur petite table là. Et maman, c'est comme ça alors que je suis descendu de la voiture pour aller les voir pour dire que non, donnez-moi le reçu. Je vais payer. Je vais aller payer ça, non. Ils ont dit que vous voulez jouer ça avec nous, n'est-ce pas? Vous voulez jouer ça avec nous. Quand on vous donne le reçu, vous allez partir payer. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Donnez-moi, c'était 80 000, non. J'ai dit que non, donnez-moi le reçu. Et je vais aller payer à l'État. Ils ont dit que vous voulez jouer ça avec nous. J'ai dit que non, je ne refuse pas. Donnez les dons, on va aller payer. Ils ont dit que ah, vous voulez jouer la française. Ce n'est pas vous, Fleur de Lille. Ne joue pas ça, hein. Hein? Voici ça. Tu crois que quoi? Ils ont sorti l'appareil, non? Non, on l'avait flashé. En fait, ils ont les appareils. Ça te flash. Et ça envoie la photo là où ils sont assis là. Oui, ça t'envoie la photo là-bas. Devant. Mais le problème c'est que quand tu repères que le type là, celui qui flash là, c'est la photo. C'est celui qui est dans les arbres là. Vous voyez qu'on dit que... Vous voyez comment on dit que tu as été flashé. Ici là c'est automatique, ça te flash quoi. Mais là-bas c'est la photo. C'est l'appareil photo. Donc ça te filme avec un gros... On met le flash, non. C'est quelqu'un dans les champs. Ceux qui sont dans les champs là, alors qui te font la photo. Et ils envoient devant. Donc ce qui fait que quand tu constates qu'il t'a... Si par exemple tu constates qu'il t'a filmé, puisque c'est l'appareil photo, il faut t'arrêter, tu peux le voir. Vous comprenez un peu le système, non? Donc, par exemple, s'il t'a filmé, tu sens que l'appareil photo, bah, quand ça te filme, ça te montre un gros flash que ça t'a filmé.
Donc quand il te fait l'appareil, celui qui est dans les arbres que vous disiez là, quand il te filme comme ça, si tu sens qu'on t'a filmé, tu gares maintenant ta voiture. Tu peux le voir. Oui, tu peux le voir. Comme ça, quand tu le vois, ça fait qu'il n'envoie pas la photo devant. Parce que c'est celui qui te filme avec l'appareil, le flash là. Dans 17 minutes. C'est lui qui te filme là, qui envoie la photo devant. Ça fait que quand tu le vois, il n'envoie plus la photo. Il peut effacer. Puisque c'est lui qui commence, c'est lui qui gère. C'est lui qui envoie toutes les photos devant. Voilà ce que je vous ai trahi, je vous ai dit. Oui, c'est l'appareil photo, c'est pas... Oui, c'est le radar, mais c'est un radar mobile. C'est quelqu'un qui filme. Non, il faut aussi... qu'est-ce que je vais dire? Il faut aussi faire les cours de conduite aux gens qui sont en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'on dit que la route tue. Oui, la route tue, c'est vrai, mais... Dans 3 km, prendre la sortie 6 vers Cergy-Pontoise, Louvre. Cergy-Pontoise, ok. Parce que l'homme aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à conduire au parking. Vous comprenez? Tu ne peux pas aller... L'auto-école est important. Pourquoi? Parce que ça te permet d'acquérir les bases. Il y a des personnes qui conduisent qui ne savent pas lire les panneaux. Parce qu'il faut lire les panneaux aussi. Savoir conduire, c'est pas seulement prendre le volant, tourner au parking, savoir faire le créneau, le démarrage en côte, et après tu dis que tu sais conduire. Non. Il faut lire les panneaux, parce que les panneaux permettent de prévoir, de prévenir. Par exemple, tu lis une sortie, tu vois P égale parking. Quand tu vois les arbres, ça veut dire aire de repos. Quand tu vois, donc, ça t'indique. Ça t'indique. Le panneau, ça te permet de... Tu ne peux pas dire que tu sais conduire parce que tu as appris à conduire au quartier. Non. Les panneaux, ça te prévient, non? Ça te prévient ce qui est devant. Ça t'avise. Ça te signale. Donc, vraiment, il faut aussi les cours d'auto-école. Avoir un permis ne veut pas dire que tu as passé ton permis. Moi, j'ai fait l'auto-école. Dans 800 mètres, à l'auto-école française quand j'avais 17 ans. J'ai été à l'auto-école à l'âge de 17 ans en Dokoti, auto-école française. J'ai appris à conduire au Cameroun. J'ai été à l'auto-école. Quand je suis arrivée en France, j'ai encore appris à conduire. Parce que la conduite d'Afrique, c'est vrai, quand tu conduis en Afrique, là... Prendre la sortie 6, puis prendre la sortie N104. Tu peux conduire partout quand tu conduis en Afrique, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose, en fait. Conduire sur les routes non goudronnées et conduire... Prendre la sortie N104. Oui, je prends la sortie. Donc, il faut... c'est important d'aller à l'auto-école. Et c'est très important de l'auto-école. Continuer pendant 16 km. Aller acheter un permis parce que peut-être tu voyages, tu sais que tu vas aller en Europe, tu pars, on t'achète le permis, tu mets dans ton sac parce que tu crois qu'arriver en Europe, même avec ton permis dans le sac, tu ne sauras pas conduire en fait. Tu ne sauras pas conduire. Les gens conduisent très très mal en Afrique. Ils conduisent très mal. Quelqu'un te dit, non, tu ne peux pas te permettre de prendre l'alcool. Hier, je savais que je vais quand même boire un peu. Bah, j'ai dit non, je ne prends pas la voiture. Et pourtant, j'ai loué la voiture pour le week-end. J'ai dit non, je préfère pour ma sécurité à moi. Parce que je sais que je vais être fatiguée. La fatigue. J'ai dit non, je suis partie en Bolt. J'ai fait le Bolt, je suis partie. En Bolt, je suis revenue en Bolt. J'ai dit que non, le temps de conduire, ça peut être le temps que me repose. Hein? On ne prend pas le volant n'importe comment. Quand tu te sens fatigué, tu ne prends pas la route. Quand tu sens que tu ne peux pas, dans 13 minutes, tu suis arrivé. Quand tu sens que tu ne peux pas, tu ne prends pas la route. Non. Il faut voir comment les gens font les dépassements. Hein? Quand vous faites comme ça, même si la route est même bien un jour dans ce pays, tant que vous n'avez pas été à l'auto-école, vous avez appris la patience, la tolérance aussi, parce qu'il faut savoir aussi tolérer, il faut savoir attendre. Nous les Africains, on n'aime pas attendre, on est toujours pressé.
Quand tu es pressé, tu vas gagner quoi? 3 minutes, 5 minutes. Hein? C'est pas mieux de faire attention? De quand même faire attention, même pour protéger l'autre. Hein? Il faut faire attention. Hein? Tu vas voir les gens, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, une fille, elle se marie parce que sa belle famille l'a offert la voiture. Du coup, elle va aller apprendre à conduire dans un parking. Et puis demain, elle va prendre la grosse... elle va prendre le 4x4 se mettre en route alors qu'elle ne sait pas conduire. Et demain, on va dire que le mari l'a vendu. Alors que non, c'est parce qu'elle a pris une voiture. Elle ne sait pas conduire, elle prend une voiture. Hein? On n'offre pas la voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis. Tu n'as pas de permis, on t'offre la voiture. C'est pour que tu fasses quoi avec? Tu auras envie de prendre cette voiture et la conduire rapidement. Et c'est comme ça que tu peux te faire mal. Hein? Il faut faire attention sur la route. Même pour protéger les autres. C'était à 110, ok. C'était à 110, j'ai vu le radar, du coup je suis descendu à 90, maman. Hein? Donc les gens, ils vont dans les parkings. On peut aller sur le parking, faire la main. Prendre la main sur un parking, tout ça. Mais aller conduire, c'est pas aller apprendre le dimanche au parking. Non. C'est de... Vraiment, c'est vrai, hein. Sinon, conduire, c'est rien du tout. Apprendre à conduire, c'est trop facile d'apprendre à conduire, c'est rien du tout. Il faut seulement, en fait, c'est juste dépasser la peur. Parce que quand on ne sait, il y a des gens qui ont peur du volant. Il faut avoir le courage. Voilà quoi, quand on prend la voiture la première fois, on a toujours une peur. On freine tout le temps, c'est normal. Ne vous dites pas que non, je ne peux pas. Parce qu'ici en Europe, par exemple, on dit quand tu es une mère d'enfant qui a peut-être tes 2 enfants, la voiture c'est une nécessité en Europe. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas dire que non, j'ai peur de passer mon permis. Avoir le permis c'est dur, hein. Donc tu dois vaincre ça parce que tu as besoin de voiture. La voiture ça permet, mais dans les grandes villes comme Paris, la voiture n'est pas nécessaire parce que les transports, c'est quand on est loin de Paris. Parce qu'à Paris, si tu as une voiture, quand tu vis dans Paris, si tu as une voiture, tu te crées encore plus de problèmes. Parce que tu vas garer où? On te donne les contraventions comme ça, toi-même, ta part vient. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont à Paris, qui préfèrent aller en taxi. Alors qu'ils ont la voiture, ils sortent de chez eux en taxi, en transport en commun. Et ne voyez pas quelqu'un prendre le transport en commun ici, là. Vous savez que les Africains sont très, très complexés. Les Africains sont beaucoup complexés. Ils ont un mal-être que tu ne peux pas savoir. Prendre le transport en commun en Europe, prendre le bus, les transports, ce n'est pas synonyme de pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et avoir la voiture en Europe n'est pas synonyme de richesse. Oui. Bon, il y a aussi les voitures qui sont synonymes de richesse. Ça dépend des voitures, les belles voitures là. Mais je dis que la voiture en général, ce n'est pas synonyme de richesse. Si on a une voiture, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Non. Et si on prend les transports ou bien on marche à pied, ça ne veut pas dire qu'on est très pauvre ou bien qu'on a raté sa vie. Non. En Europe, ici que vous voyez là, même les ministres là, tout le monde prend les transports en commun. Parce que parfois tu es dans une voiture. Il y a des gens qui sont souvent dans le taxi même. Mais arrivé à un moment, il dit que non, il dit au taxi qu'il n'y a pas de descend, il prend les transports. Parce qu'en transport, tu gagnes en temps. Il n'y a pas de feu. Tu gagnes quoi? Tu gagnes en temps. Il n'y a pas de feu. C'est vrai que le confort, c'est pas ça. Parce que tu vois du monde, voilà. Tu peux être debout. On peut t'arracher ton sac, on peut te voler. Mais il faut être prudent dans les transports en commun. Sinon, juste vous dire que non, c'est pas synonyme de pauvreté. Prendre les transports, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste une nécessité. Hein. Vous voyez, j'ai la voiture, ça m'a permis de... Si je n'avais pas la voiture, est-ce que j'allais porter... Là, j'ai pris 5 cartons. Est-ce que j'allais prendre les transports avec... J'allais pas tirer les valises avec ça, c'est dur.
commences à prendre les valises, ça allait être compliqué. Parce qu'il y a des endroits que il y a des escaliers, il n'y a pas d'escalator, tu fais comment? Et c'est pour manger un bon tarot. Mais c'est que je n'ai pas envie de sortir. Parce que si pas maintenant, je suis joué le château rouge là-bas manger le tarot. Je ne vais pas. C'est pas là-bas. Je ne vais pas rentrer. Donc, c'est mieux seulement que je gère seulement mes plumes comme j'ai mangé là. Je me repose pour être en forme demain. Alors, encore devant, la sortie 16. Sortie 16, c'est bon. Je suis à l'entrepôt dans. Ok, c'est encore devant. Je suis dans 6 minutes. Bah, franchement, on m'avait accompagné. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Hein. On m'avait accompagné. Je ne peux pas faire le live aujourd'hui sur TikTok ou bien quoi que ce soit. Il faut que je me repose. Non. Pardon. Je vous en prie. C'est pas un manque de respect. Vous-même, vous voyez mes occupations. Je ne peux pas faire le live. Après, il faut que je dorme aussi. Je me repose. Vous comprenez, non? Vraiment, je ne pourrais pas. Ne m'en voulez pas. Hein. Ne m'en voulez pas vraiment. Je vous en prie. Parce qu'après, je vais fermer mon téléphone pour 3 km. Je vais fermer mon téléphone pour dormir, pour me reposer. Et d'abord bien du cahier, mes pieds font mal. Appel du 832-960-9855. Voulez-vous répondre? Non. Non. Appel du 832-960-9855. Voulez-vous répondre? Non. Je ne vais pas répondre. Oh, merci à ma soeur Rodiane. Merci à toi Rodiane. Elle était là hier. Elle a acheté son parfum. Merci à toi ma soeur Rodiane qui a acheté le parfum. Les abeilles choux, pardon. N'insultez plus jamais Rodiane. C'est notre soeur. Il ne faut plus l'insulter. Elle est venue hier. Elle a acheté les parfums. Elle est restée là avec nous et tout. Donc, pardon. Dans la vie, chacun est comme il est. Donc, merci à toi, Rodiane. Merci beaucoup à toi pour les encouragements. Hier, elle a pris son parfum Esprit. Merci à tous ceux qui sont venus hier. Tous ceux qui sont venus. Vraiment. Sachez que les parfums sont disponibles dans les magasins. Je sors ici. Attends, c'est ici ou pas? Non, c'est devant. 4 minutes. Mon Dieu. Quand elle reste avec vous comme ça, peut-être vous allez... Dans 600 mètres, prendre légèrement à droite sur A16. Prendre légèrement à droite sur A16, puis prendre la sortie. Ok, très bien, je prends la sortie. Mettez pas la pression, s'il vous plaît. J'aime pas qu'on me mette la pression parce que... Prendre la sortie. Ok. D'accord, je prends ici. Attends. Ok. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Sortir du rond-point. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie.
savez, Renaissance Transit est le meilleur transitaire. Le meilleur transitaire de l'heure. Tu envoies tes choses. Tu envoies tes choses, ça arrive en temps et en heure. Sortir du rond-point. Ok. Restez sur la voie de gauche. Oui, je reste. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur N1. Renaissance Transit, le meilleur. Non. Meilleur transitaire. Il n'y a pas le 2 de ça. Il n'y a pas le 2. Tes choses arrivent bien. Au rond-point, prendre l'N1. Moi, j'achète tout ici en Europe. Dans 600 mètres, prendre à droite sur rue de Bellois. J'ai acheté beaucoup de choses ici en Europe. J'ai même beaucoup de poignées de porte. J'ai des poignées de porte. J'avais acheté aux États-Unis. J'ai beaucoup de trucs quand même. J'ai beaucoup de matériel. J'ai beaucoup de choses. Ça achète. Après, je regarde aussi les bons plans. Je vais vous poster une vidéo tout à l'heure. Duval Déco. Appel du 23765555353. Oui, chérie. Allô? Allô? Oui, chérie, ça va? Non, ça va, ça va. Je suis en train d'aller chez le transitaire, là. Je vais déposer les colis. Je peux te rappeler après. Merci. D'accord? Ok, merci. De rien. Alors, je suis arrivée, d'accord. Ouh. Oh, le gros trou, c'est il y a le camion. En fait, il y a beaucoup de... Tournez à droite vers rue de Bellois, puis tournez à droite. Et puis vous êtes arrivé. Tournez à gauche vers rue de Bellois. Eh, le conteneur a fermé, oh. Les gens chauds. Attendez. Le conteneur, oh. Le conteneur, on a acheté 2 conteneurs. Waouh. Renaissance Transit. Tournez à gauche vers rue de Celui-là, Bellois, puis tournez à gauche. Pardon, il faut qu'on Tournez à gauche vers rue de Bellois, puis tournez à droite. Je vois si je peux mettre... Attendez, j'ai la matière là. Attendez, je mets la marche arrière. Je suis arrivée donc. Ah, faut conduire bien. Ouh, Mathéo. Ouais. Mon Dieu, attendez. Renaissance Transit, non, bah, où non? On a fait mon conteneur. Oui. Non. Regardez comment ils sont là. Regarde les plans là. Il y a encore le colis. Hein. Tu vois tout cela qui me paye. Il m'a pris cher. Le prochain. Ça va avec pardon. Le bon est beau. Pardon, je vais m'aider. Pardon. Aide-moi. Les cartons. On met ça où? Pardon. Le conteneur, je te dis, c'est fermé.
t'assure. Mais j'ai couru, je suis quittée de Paris. J'ai roulé, c'est un aller-retour, je te dis. Je n'ai même pas. Le conteneur est fermé. Merde. Oui, ça va chérie, fais-moi un bisou alors. Non, j'ai couru. Le pâté est où? Mince, bon, il est au bureau. Tu venais m'embisser la fois entière. Oh, j'ai roulé, j'étais bien, j'étais. Oh, mince. Tu vois comment c'est lourd, non? Tous les parfums là. Oui, c'est moi qui porte ça. Hein. Hier, là, c'est moi qui ai rendu. Tu es déjà marié, toi? Moi? Non. Je cherche un homme pour épouser. Je suis là. Porte bien les cartons. Je suis là. Je cherche un mari. T'as vu comment tu travailles bien? Je travaille bien? Tu as compris les autres cartons là, non? Hein? Tu me plais, hein? Je prends sa voiture. Tu me plais, hein? Il y a mon eau cristalline là-bas. Maman, j'ai trouvé ma part de gars. Il a porté école. Maman, je peux me marier comme ça. J'ai couru. Eh, Seigneur, le conteneur est fermé. J'ai même pas perdu le temps. Je viens de trouver quelqu'un. Il est du Mali. Je vais prendre, je me garde devant, je vais au bureau. Merde, tu vois tout la cour. Oh, c'est pas possible. Je n'ai pas pu. Le prochain changement, c'est dans 15 jours. C'est pas grave. Prochain changement dans 15 jours. J'ai même pas dormi. Donc, vous voyez alors comment j'ai... Oh, Seigneur Jésus. Ça... J'ai fait 2 heures parce qu'il fallait rouler, pas, tu sais. Ouais. Pas possible. Incroyable. Le conteneur est fermé. Je suis en train de combattre qu'on ne jette plus les choses à la poubelle au Cameroun. Mais voici. Papa est où? Il est dans le bureau, il t'appelle. Ah, il m'appelle au bureau? Oui. Ok, dis-lui que j'arrive. Dans Ok. le live? Oui, je suis en live. Mais je passe dedans là. Non, t'es pas passé dedans. Ah oui. Les enfants ne baignent même pas les histoires des directs là. Il dit, tata, je ne suis pas passé dedans. Pardon. Mettez ça à la poubelle. On fait comme ça. Je me serais battue, hein. Bah, écoutez. Pas tout. Moi j'ai temps, je vais aller dormir. Je suis. Oh là là, c'est pas possible. Bisous les parents.